Il y a 4 ans, j'étais seule au milieu de ma boutique de bougies, celle que j'avais choisie, celle pour laquelle j'étais toute excitée, celle où j'avais mis tout mon cœur dans la déco, dans l'accueil aux clientes, dans mon projet. Mais lorsque la faillite est arrivée et que j'ai vite compris que je ne pourrais plus garder ma boutique adorée, il a fallu tout emballer. Alors, les bocaux, les cires, les meubles, les outils, tout. Et alors que j'étais là, debout au milieu de tout ce joyeux bordel, la première chose que j'ai faite, c'est courir en face au night shop pour aller me chercher une bouteille de vin. Une bouteille de vin blanc, à petit prix, toute seule, au milieu de l'après-midi, bonjour les aigreurs d'estomac. Parce qu'il en fallait du courage pour remplir tous ces cartons. Mais pas le courage de ranger, le courage de moi de ne pas m'effondrer. Derrière chaque carton que je scotchais, il y avait une histoire évidemment, mais il y avait aussi ceci qui tournait en boucle dans ma tête. Une seule phrase qui était la suivante. Je me suis cru capable et pourtant regarde. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Pas de la faillite en elle-même, pas de comment j'ai rebondi, mais de ce mot capable et de sa jumelle maléfique assez. Alors aujourd'hui, je vais te raconter ce que cette pensée, ne pas être assez, a fait de moi. Et moi, ce que j'en ai fait à mon tour. La première chose qu'on fait quand on fabrique une bougie, c'est de faire fondre la cire. On prend une matière solide, de structurée, et on la réduit à l'état liquide. On la chauffe, on la défait complètement. C'était exactement en réalité ce qui m'est arrivé. La boutique, c'était ma structure, mon identité. La preuve concrète que j'étais capable de réussir quelque chose. Je fournissais à l'époque le magasin Le Bon Marché Rive Gauche à Paris. Je faisais des bougies pour la chanteuse Clara Luciani. J'avais des actionnaires qui avaient cru en moi, qui avaient investi. Et ma moitié qui m'avait dit « Vas-y ma chérie, fonce, je te suis, j'ai confiance en toi ». Et puis, tout a fondu. La boutique a fermé, les actionnaires, je les ai déçus. Et ma moitié, je ne savais plus comment la regarder sans y lire ce que je ressentais. J'ai échoué. Évidemment, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. C'était moi qui ai cru que je pouvais le faire, moi qui ai insisté, moi qui ai soulevé des montagnes, moi qui ai signé. Mais voilà ce que je ne savais pas encore. La cire doit fondre pour devenir une bougie. Ce n'est pas une étape optionnelle, ce n'est pas une étape qu'on peut contourner ou sauter, c'est la condition. Et pour renaître, c'est exactement ça. Il faut d'abord accepter que quelque chose ait changé ou quelque chose se soit brisé, tu vois. Ensuite, le parfum. C'est lui qui donne son identité unique à la bougie. Tu sais, ce sont les odeurs qui créent nos souvenirs et nos émotions. Par exemple, l'odeur de la maison quand on cuit un gâteau dans le four, le parfum dans le cou de quelqu'un qu'on aime, un souvenir au feu d'un feu de bois. Et comme la bougie, à un moment donné dans sa vie, on peut fondre, on peut se liquéfier sur place, perdre quelque chose. Il reste quoi au final? Comme un parfum qui flotte dans l'air. Parce que ce parfum unique, c'est nos émotions, c'est nos souvenirs aussi. Ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu dans notre enfance. Moi, mes souvenirs à ce moment-là, c'était une voix, mais pas n'importe laquelle, pas la mienne non plus. Quand j'étais petite, mon père a fait faillite, 2 fois. Alors, je l'ai vu se relever, retomber, et quelque part, très tôt, je me suis fait cette promesse silencieuse. Je ferai mieux que lui. Moi, je ne tomberai pas, je serai celle qui réussit autrement. Et me voilà, 30 ans plus tard, seule dans ma boutique vide, en train de picoler. Et la seule chose que j'entends, c'est « Tu as voulu mieux faire? Eh bien, regarde ». Alors évidemment, mon père n'était pas dans la pièce à ce moment-là. Il ne m'a d'ailleurs jamais rien reproché, mais il était là, quelque part, dans ma tête. Ce témoin imaginaire de ma faillite. Celui devant qui je devais tout prouver. En tout cas, je cherchais à tout prouver, à prouver ma valeur, que j'étais assez. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Le parfum que je portais, cette nécessité de prouver sans cesse, de faire mes preuves, de réussir là où d'autres avaient échoué, ce n'était pas le mien. C'était un héritage que je n'avais même pas choisi. Choisir son parfum pour une bougie, comme dans la vie, c'est se poser une question, toute simple. Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je rends à mon père,
à ma mère, tout ce qui ne m'appartient pas. Au milieu de ce brasier, moi j'ai choisi de garder l'amour de créer. J'ai balancé la comparaison parce que résister à la comparaison, c'est refuser de boire de ce poison. La comparaison est un poison. Elle va commencer à bouffer peu à peu tout l'amour qu'on peut se porter à soi-même. Poser la mèche, c'est le plus petit geste de toute la fabrication de la bougie. Et c'est aussi le plus important. Parce que sans mèche, rien ne se passe. Oui, ça fait une jolie bougie, mais c'est complètement inutile. Elle ne s'allumera pas. Dans les mois qui ont suivi la fermeture, j'avais perdu ma mèche. Et donc, ma flamme a commencé à s'éteindre peu à peu. Je ne savais même plus pourquoi je me levais le matin. Encore un matin, tu connais la chanson. Je savais que j'étais en vie, mais je ne me sentais plus vivante. Je ne ressentais absolument plus rien. Et cette phrase, j'adore souvent la répéter parce que c'est exactement ça. Et puis un jour, je suis descendue dans le nouvel atelier que j'ai recommencé de zéro dans ma cave. D'ailleurs, tu vois, j'y suis en ce moment même. Et j'ai refait une bougie, comme ça, pour le plaisir. Pas spécialement pour la vendre, juste pour moi, quand j'étais prête. Une bougie avec des restes de cire que j'avais encore. Et cette bougie, je l'ai déposée dans le salon. À ce moment-là, magique, une cliente me recontacte pour me commander une bougie, une seule. Évidemment, ça n'a pas remboursé toutes les dettes, mais ça a rallumé quelque chose en moi. Une toute petite flamme, juste assez, pour qu'un matin, je me lève avec une idée, au lieu d'un énorme poids sur mes épaules. Poser la mèche, c'est ça. C'est pas une décision fracassante, c'est un seul geste. Un petit geste qui dit « Je ne sais pas encore ce que je vais devenir, mais je sais que je veux illuminer ma vie et celle des autres. » Bien sûr, la mèche à elle seule ne garantit pas que la bougie va durer des heures et des heures, mais elle rend déjà cette perspective possible. Pendant des années, je me suis rendu compte que je m'étais posé la mauvaise question. Est-ce que je suis assez solide, assez intelligente, assez légitime? Et cette question, tu vois, elle m'a bouffée. Parce que assez, c'est une bombe à retardement. Assez d'abord pour qui? Assez par rapport à quoi? Assez selon quels critères? Au moment où je te parle, j'ai 53 ans. J'ai eu un cancer, une faillite et une reconstruction. Et si tu me demandes aujourd'hui, est-ce que tu es assez, Isabeau? Je te réponds sans hésiter, ça n'a plus aucune importance. La vraie question, celle à se poser, c'est est-ce que je me sens alignée avec qui je suis? Alignée avec qui je me sens vraiment et pas seulement ce qu'on attend de moi. Tu vois, à l'époque, j'avais créé une série de bougies imparfaites. Je m'étais trompée lors de la fabrication. Résultat des courses, l'odeur était trop faible quand on allumait la bougie. J'avais alors eu cette idée de lancer une action en boutique qui disait « Adopte une bougie imparfaite ». Au lieu de les jeter, au lieu de les gaspiller, c'est ce que j'ai trouvé. Et j'étais tellement étonnée et émue du nombre de clients qui sont venus chercher une bougie en boutique. Et lorsqu'on l'allume, elle brûle parfaitement. Ça a fait tellement d'heureuse. Et là, je me suis dit, bah oui, en fait, la perfection, il n'y a que moi qui veux la voir. Il n'y a que moi qui la traque dans les moindres détails pour au final quoi? Me prouver que j'étais légitime. Alors aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo et que quelque part en toi, il y a ce mot « assez » qui résonne, assez forte, assez bonne mère, assez légitime, assez jeune, assez vieille, arrête-toi juste une petite seconde. Assez, ça n'existe nulle part. Comment pourrait-on mesurer ce assez? Par contre, c'est un état que je peux choisir. Alors voilà, après tout ce que je t'ai partagé, j'ai une question pour toi. C'est quoi la phrase, selon toi, que tu te répètes? Celle qui commence par « je ne suis pas assez », 3 petits points. Écris-la en commentaire, juste une seule phrase. Et en l'écrivant, tu verras à quel point elle n'est pas la tienne. Je te dis à très bientôt.